Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'intégration avec les célèbres règles de Bioch. Alors, pour information, Bioch c'est un mathématicien donc français qui est né vers les années 1850, plus précisément donc 1859. Il a fait beaucoup pour les maths, il a été notamment président de la célèbre Association des professeurs de mathématiques de l'enseignement public, donc la PMEP, que vous connaissez certainement, parce que c'est là qu'on peut trouver tous les sujets de bac qui tombent. Et il a été notamment professeur au lycée Louis-le-Grand pendant 28 ans. Et il a justement énoncé ces fameuses règles qui permettent d'intégrer ce qu'on appelle donc des fractions rationnelles en sinus et cosinus. Alors, petite explication déjà sur ce que c'est qu'une fraction rationnelle en sinus et cosinus. Pour avoir une fraction rationnelle en cosinus et sinus, il faut un quotient, donc d'un polynôme en sinus et cosinus, donc on va écrire P sinus virgule cosinus x, divisé par un deuxième polynôme, qui lui aussi sera en sinus et cosinus. Alors il peut y avoir par exemple que du cosinus ou que du sinus. Donc je peux vous donner plusieurs exemples. On peut avoir sinus x fois cosinus x sur 1 plus cosinus x par exemple. Vous avez en haut un polynôme en cosinus et sinus, en bas un polynôme en cosinus et sinus, donc c'est une fraction rationnelle en sinus et cosinus. On peut proposer aussi, par exemple, sinus au cube de x sur cosinus carré de x. Voilà. Tout ça, eh bien, on va pouvoir, grâce à ces règles, choisir un changement de variable bien adapté. Et comme premier exemple, je vais prendre grand f de x égale sinus x sur 1 plus cosinus x. Alors, on va s'intéresser donc à l'intégrale de f de x dx. Donc l'intégrale de sinus x sur 1 plus cosinus x dx. Eh bien, ce qu'il y a après le symbole intégral, ça s'appelle l'intégrande. Et on va la noter ici, donc oméga de x. Oméga de x, c'est donc sinus x sur 1 plus cosinus x. Et ici, dx. D'accord? Donc ceci s'appelle l'intégrande. C'est donc f de x dx. Eh bien, c'est cette intégrande qu'on va regarder dans la version la plus claire, je pense, et simple des règles de Bioch. Il y a 5 changements possibles en fonction justement des propriétés de ce oméga. On regarde d'abord ce que fait oméga par des simples transformations. On va regarder oméga de moins x. On va regarder oméga de pi moins x. On va regarder oméga de pi plus x. Si l'un des trois est invariant, c'est-à-dire si l'un des trois, par exemple si oméga de moins x est égal à oméga x, alors eh bien, on peut proposer un changement donc en t égale cosinus x. D'accord? On peut mettre u égale cosinus x, ça dépend des variables que vous avez choisies pour intégrer. Si on a oméga de pi moins x qui est égal à oméga de x, eh bien on peut proposer un changement t égale sinus x. Vous voyez, c'est pratique. Si oméga de pi plus x est égal à oméga x, on peut proposer un changement en tangente x. Voilà. Et donc, si aucun des trois ne fonctionne, c'est-à-dire sinon, eh bien on propose t égale tangente x sur 2. Donc là, il y aura des petites précisions parce qu'il faut bien connaître ces formules avec tangente x sur 2. Et il y a une dernière règle que j'ai mis en cinquième. Si les trois sont vérifiés en même temps, alors en fait, il suffit d'en vérifier deux pour que la troisième soit vérifiée. Je vous montrerai ça. Si on en a deux, si deux sont vérifiés, donc 3, alors on peut proposer t égale cosinus 2x. Et je vais vous montrer maintenant plein d'exemples qui vont illustrer ceci et vous montrer comment on se sert de cette intégrande. Regardez ce premier oméga de x. Je vais remplacer x par moins x. Donc oméga de moins x. Ça me donne quoi? Sinus moins x sur 1 plus cosinus moins x d moins x. Donc, il y a une première chose que vous devez absolument savoir, c'est donc les parités de sinus, cosinus et tangente. Parce que tangente, c'est sinus sur cosinus. Je rappelle que sinus et tangente sont impairs, sur les domaines évidemment sur lesquels ils existent, et cosinus est une fonction paire. Donc ici, eh bien, sinus moins x, ça fait moins sinus x. Cosinus moins x, ça fait cosinus x. Donc ici, on a ça. Et on a ce fameux d de moins x. Alors là, quand on différencie moins x, ça fait moins dx. Si on différencie pi de moins x, eh bien, pi
pi étant une constante, ça sera pareil que d moins x, et ça fera aussi moins dx. Et si on différencie pi plus x, d de pi plus x, ça fera d de x. Donc ça, c'est à connaître, on va en avoir besoin à chaque fois. D'accord? Donc ici, eh bien, on a d de moins x qui vaut donc moins d de x, et donc les deux moins se neutralisent, il me reste exactement oméga de x. Donc, cette première intégrande, oméga de x, elle est invariante par l'opération de moins x. Conclusion, on peut proposer cosinus x. Alors, en général, on vérifie quand même que les autres ne sont pas valables, parce que peut-être que cosinus de x serait encore plus efficace. Et donc, on va regarder oméga de pi moins x. Il faut aussi connaître les propriétés de sinus pi moins x et cosinus pi moins x. Donc, là, je vais avoir sinus pi moins x, 1 plus cosinus pi moins x. Alors, je vais faire des petits dessins, parce que c'est le moment de faire un bilan sur ces opérations. Pour sinus, imaginez un x ici. Donc, vous allez lire ici sinus x. Moins x, vous allez le trouver en dessous. Donc là, ça traduit le fait que sinus x, c'est moins sinus ou moins x. Donc, imparité de sinus. Pour avoir pi moins x, il va falloir aller chercher en face. Pi moins x, vous le trouvez ici. Donc les deux sinus sont les mêmes. Donc sinus pi moins x, vous savez que ça fait sinus x. Donc ça, c'est intéressant pour notre calcul. Ensuite, on aura besoin pour le dernier. Pi plus x, vous le trouvez en dessous. Ici, de toute façon, les 4 forment un rectangle. Et donc ici, vous trouvez pi plus x. Donc le sinus de pi plus x, c'est moins le sinus de x. Vous voyez? Pour cosinus, eh bien, on va faire la même chose. Le rectangle est le même, mais le cosinus, vous savez, ça se lit sur l'axe horizontal. Donc ici, eh bien, ça veut dire que cosinus x, c'est égal à cosinus moins x, d'accord? Et par contre, cos pi moins x, c'est l'opposé. Et cos pi plus x aussi. Donc là, j'aurai 1, donc ici, moins cosinus x. Donc vous voyez bien, ici, pour l'instant, on ne retrouve pas le même dénominateur du tout, mais ce n'est pas son opposé. Et on aura la différentielle, je vous l'ai dit, d de pi moins x, c'est moins d de x. Donc ici, eh bien, c'est différent de oméga x. Donc on ne va pas faire le deuxième changement. Hein. Ça veut dire que le premier est bon, le deuxième n'est pas bon. Donc, ça veut dire que le troisième, ça n'est pas la peine de vérifier, il est forcément faux aussi. Je vous explique. Supposons que le premier changement soit bon, donc oméga de moins x égale oméga x, et que le dernier soit bon aussi, oméga de pi plus x serait égal à oméga de x. Dans ce cas-là, eh bien, ça veut dire que oméga de pi moins x, comme c'est oméga de pi plus moins x, eh bien là j'ai un plus, ça voudrait dire que c'est oméga de donc moins x. Et oméga de moins x, c'est oméga de x. Donc, si la première et la troisième sont bonnes, la deuxième serait bonne. D'accord? Or, on a dit que la première était bonne, mais la deuxième n'est pas bonne. Donc ça veut dire que la troisième n'est pas bonne. Donc conclusion. Dans les trois transformations en moins x pi plus x, soit aucune des trois n'est bonne, d'accord? Et soit une seule des trois est bonne. Ça veut dire que dès que vous en avez vérifié une qui est bonne et trouvé une qui est fausse, la troisième sera forcément fausse. Donc ça évite de faire trop de vérifications. Donc ici, inutile de vérifier. Pour sinus x sur 1 plus cos x dx, seul oméga de moins x va être égal à oméga de x. Donc ici, oméga moins x égale oméga x. Oméga pi moins x est différent d'oméga x. Donc on procède à la première règle de Bioch. On fait t égale cosinus x. Alors, t égale cosinus x, ça veut dire que dt sera égal à moins sinus x dx. Ici, on a un sinus x dx, vous voyez, je vais le mettre en évidence. Ça veut dire que là, j'ai 1 sur 1 plus cos x. J'ai donc sinus x dx. Si vous voulez avoir dt, on rajoute même un moins. Voilà, et directement. Eh bien, donc, moins 1 sur 1 plus cos t. Donc 1 plus t. Ici, dt. Et on a déjà terminé. Une primitive, ça sera donc du logarithme. Logarithme de valeur absolue de 1 plus t. Plus une constante, évidemment. Hein, tout ça sur des intervalles où on peut traiter cette fonction. Mais vous voyez vraiment le côté pratique. Hein, le choix, ici, permet d'arriver sur un calcul qui est souvent facilité. Donc ça, c'était le premier exemple, avec la première règle donc de Bioch, quand oméga moins x égale oméga x, et que les deux autres sont faux. Petite remarque, vous pouvez trouver ces règles sous une autre forme
qui est moins pratique parce qu'il y a des moins un petit peu partout. Hein, plutôt que de parler de l'intégrande, en fait, certains se concentrent sur grand f de x. Hein. Donc, la règle numéro 1, hein, oméga de moins x égale oméga x, elle est équivalente à avoir grand f de x, qui est une fonction, hein, impaire. D'accord? Parce qu'effectivement, hein, oméga de x, c'est f de x dx. Donc, si vous faites oméga de moins x, ça fait f de moins x fois moins d de x. Donc, pour qu'on revienne sur oméga de x, il faut absolument que f de moins x soit égal à f de x. À moins f de x, pardon. Comme ça, ce moins va annuler celui-là. Et donc, on aura bien grand f de x dx et on revient sur oméga. Donc, vous pouvez trouver ça sous cette forme. C'est-à-dire, on regarde la fonction qui est sous le symbole intégral sans le dx. Il faut qu'elle soit impaire pour la première règle. Vous voyez, deuxième exemple. Vous voyez tout de suite ici, avec cette fonction-là, elle est impaire. Tangente est impaire, cos est pair. Donc, on peut proposer le même changement très rapidement. Donc, t égale cosinus x. D'accord? Alors, ça peut parfois être difficile, hein, mais ici, ça veut dire que dt, c'est donc moins sinus x dx. Alors, tangente x, quand vous voyez, vous pouvez écrire à la place sinus sur cosinus. Donc, ici, j'aurai sinus cosinus x, ça c'est ma tangente. Et ensuite, cos x plus 3, donc dx. D'accord? Alors, en haut, il me faudrait un sinus b, je l'ai. J'ai pas le moins, donc on va rajouter un moins. Ça fera moins 1 sur, donc ici, cos c'est t plus 3 dt. Vous voyez qu'on a transformé. Après, on a ici ce qu'on appelle donc une fonction rationnelle. On peut la décomposer en éléments simples, mais ça, c'est un autre chapitre. Mais voilà, hein, l'idée, c'est de choisir vraiment le bon champ de variable le plus efficace. Exemple suivant. Donc ici, hein, on va prendre du cos x sur 2 plus sinus x. Alors, je regarde oméga moins x. On voit bien ici, donc, cos moins x. Alors, je rappelle, oméga x, c'est donc cos x sur 2 plus sinus x dx. Donc, oméga moins x, ça ne va pas être bon parce que dessous, on aura 2 moins sinus x. Donc, c'est différent. Donc, déjà, on évacue le premier. On cherche oméga de pi moins x. Alors, cos pi moins x, c'est moins cos x. Sinus pi moins x, c'est sinus x. Par contre, d de pi moins x, c'est moins d de x. Ça marche très bien. Les deux moins se neutralisent. Il me reste effectivement oméga de x. Comme le premier est faux, le deuxième est bon, le troisième sera faux. Donc, seul changement possible et intéressant ici. Pas possible, mais seul changement intéressant. Donc, c'est t égale sinus x. On va le faire. Pour dt, ça donne donc cosinus x dx. Ça tombe bien, exactement dt en haut. Donc ça me fera dt sur 2 plus sinus x, donc 2 plus t. Vous voyez là, ça marche très très bien. Donc ça va me faire du logarithme, un ln de valeur absolue de 2 plus t, plus une constante. Alors je n'allais pas jusqu'au bout, mais n'oubliez pas qu'à la fin on veut du x. Donc ici, il faut que je remette à la place de t, il faut que je remette sinus x, voilà. Et on a, vous voyez, ça va très vite. Hein. Exemple pour donc le changement en tangente x. Alors, ici, oméga x, c'est donc sinus carré de x sur cos puissance 4 de x dx. Donc tout de suite, j'essaie oméga de moins x. Alors vous voyez, ça ne marche pas. Pourquoi? Le sinus carré et le cos puissance 4 ne vont pas changer. Donc ici, on retrouve sinus carré de x, cos puissance 4 de x, de toute façon cos est pair, donc le moins ne change rien. Pour le sinus, il y a un moins qui sort, mais il est au carré. D2 moins x par contre, ça fait moins x. Donc c'est différent d'oméga de x. Donc ce n'est pas le premier changement qui nous intéresse. Je vais tout de suite aller sur le troisième. Pi plus x. Alors comme sinus pi plus x, c'est moins sinus x, mais c'est au carré, donc ça ne change rien. Cos pi plus x, c'est aussi moins cos x, mais puissance 4, ça ne change rien aussi. Et la différentielle, d de pi plus x, c'est d de x. Donc ici, effectivement, c'est bon. Le premier ne marche pas, le troisième marche, donc de toute façon, le deuxième ne marchera pas. Donc on fait un changement en tangente x. Alors évidemment, tout ce qu'on fait à ce travail de recherche de primitives, c'est sur des domaines où cos puissance 4 de x ne s'annule pas, hein, sur les intervalles où ça ne s'annule pas. Donc ici, mon changement. Alors dt, hein, là par contre, pour tangente x, il faut savoir la dérivée de tangente x, plusieurs versions. Il y a 1 plus tangente x carré. Donc on va prendre ça. Il y a aussi un sur cos carré qui peut être utile parfois. Donc ici, je mets 1 plus tangente carré parce que tangente carré, c'est t carré.
Voilà. Ici, sinus carré cos puissance 4 de x. Ici, je vous ai dit 1 plus tangente carré. Finalement, j'ai parlé un peu vite. Il vaut mieux prendre celui-ci. Parce que du 1 sur cos carré, je peux en faire apparaître. Parce que dans cos 4, j'ai donc 1 sur cos carré de x dx. Et il me reste sinus carré sur cos carré, qui est en fait tangente carré de x. Voilà. Alors celui-là, on peut le faire autrement, je vous montrerai juste après. Mais ici, on a donc intégrale t carré. Ici, on a exactement dt, donc t carré dt. On trouve donc une primitive qui sera 1 tiers de t3. Hein. Donc, ça fait 1 tiers de t3 plus constante. On revient, évidemment, constante réelle. Et après, on revient à x. Donc, ça fera 1 tiers de tangente cube de x plus constante. Alors, celui-là, je vous l'ai dit, on aurait pu le faire autrement. Hein. Regardez, tout simplement, en remarquant ici, eh bien, que sinus carré sur cos puissance 4, on peut dire que c'est 1 sur cos carré de x fois tangente carré de x dx. Et ça, c'est exactement une dérivée hein, au coefficient près. Ici, imaginez hein, qu'on a dérivé tangente cube de x. Et quand vous dérivez ça, eh bien, c'est une composée. Vous aurez 3 fois, hein, donc en dérivant, la dérivée de tangente, donc 1 sur cos carré, et tangente au z au cube sera maintenant au carré. Donc ici, il manque juste ce 3, donc je vais mettre un 1 tiers devant. Et donc on aurait pu dire tout simplement que c'est 1 tiers de tangente cube de x. Donc on retrouve exactement le même résultat. Vous voyez, ce changement, il est efficace. Quand aucun des trois changements ne marche, on procède à un tangente x sur 2. Mais il y a un petit cas particulier, je vous annoncer, quand les trois marchent, on prend cos 2x. Donc, on va faire un exemple. L'exemple qu'on peut trouver, c'est l'intégrale donc de tangente x sur 1 plus sinus carré de x dx. Alors, regardons donc oméga x. Oméga x, c'est donc tangente x sur 1 plus sinus carré de x dx. Regardons oméga de moins x. Tangente moins x, moins tangente x. Parité de tangente. Comme sinus est au carré, sinus carré de moins x, c'est sinus carré de x. Et ici, d de moins x, c'est moins d de x. Donc ici, ça se neutralise. Il me reste oméga de x. Donc la première règle marche. Je regarde la deuxième. Oméga de pi moins x, c'est tangente pi moins x. Donc moins tangente x. Effectivement, hein, si vous doutez, rappelez-vous, tangente de pi moins x, c'est sinus pi moins x sur cos pi moins x. Sinus pi moins x, c'est sinus x, mais cosinus pi moins x, c'est moins cosinus x. Donc il y a bien un moins qui sort. Ensuite, sinus pi moins x, c'est sinus x, donc ça ne change pas. On a notre d de pi moins x qui vaut moins d de x. Et donc les deux moins se neutralisent. Il me reste effectivement oméga de x. Donc le premier et le deuxième changement sont vérifiés. Je vous l'ai dit, forcément le troisième sera vérifié. On peut le revoir rapidement. Oméga de pi plus x, c'est oméga donc de pi plus, donc ici de pi moins x. Voilà. Donc pi moins x d'après la deuxième règle, ça fera donc oméga de moins x. Et oméga de moins x, c'est oméga de x. Donc les trois règles sont vérifiées. Le changement le plus approprié, c'est t égale cosinus 2x. Alors, notre changement t égale cos 2x. Donc, on aura dt égale moins 2 sinus 2x dx. Alors là, on a besoin des formules de cos 2x. Alors, petit point sur ça. Donc, il faut savoir, hein, en trigonométrie, les formules de duplication. Cos 2x, c'est 2 cos carré de x moins 1. C'est aussi 1 moins 2 sinus carré de x. D'accord? Ça, c'est celle du cosinus. Il faut connaître, bien sûr, celle du sinus. Il n'y en a qu'une. 2 sinus x, cosinus x. Alors, les deux premières nous permettent d'obtenir des formules très importantes. C'est les formules des cos carrés et des sinus carrés en fonction de cos 2x. Donc, avec la première, cos carré de x, je vais mettre des parenthèses, c'est 1 plus
cos 2x sur 2. Et sinus carré de x, c'est 1 moins cos 2x sur 2. Ça, c'est très important quand on fait le changement en cosinus 2x. Première chose, on va se débarrasser de tangente. Là-haut, tangente, c'est sinus sur cosinus. Donc, j'aurai ici sinus x sur, ici, donc, cosinus de x fois 1 moins 1 plus sinus carré. Alors, sinus carré de x, ça, ben, c'est pratique parce qu'on a sinus carré en fonction de cos 2x. Cos 2x, c'est notre changement de variable. Donc ça, c'est très bien. On a sinus x dx en haut. Alors, nous, ça serait bien qu'on ait moins 2 sinus 2x. Alors ici, eh bien, on va transformer. Sinus 2x, je vous ai dit que c'était 2 sinus x cosinus x. Donc ça fait moins 4 sinus x cosinus x. Donc en haut, ça serait intéressant de remettre un cosinus. Donc je vais le remettre. Évidemment, ça va me faire un cos carré en dessous. Ensuite, ce serait bien que j'ai un moins 4. Donc devant, je vais trouver un moins 1 quart. Et on peut procéder à notre changement de variable. Ça va faire moins 1 quart intégrale. Alors en haut, vous voyez, on a moins 4 sinus x cosinus x dx. Donc ça, c'est dt. Et dessous, qu'est-ce qu'on a? Cos carré. Cos carré, c'est 1 plus cos 2x sur 2. C'est-à-dire 1 plus t sur 2. Et on a 1 plus sinus carré de x, qui est donc 1 plus sinus carré, c'est donc 1 moins t sur 2. Voilà. Et on n'a plus maintenant qu'à transformer tout ça. Ça donne donc moins 1 quart. Alors, intégrale de dt sur, on va mettre au même dénominateur déjà la première parenthèse. Donc ici, première parenthèse, ça fera 2 plus 1, donc 3 moins t sur 2. Et vous multipliez par 1 plus t sur 2. Donc ce produit, eh bien, on va avoir 2 fois 2, 4. Il y a donc un 4 qui va apparaître en haut, qui va simplifier le 1 quart. Donc le 1 quart va disparaître. Donc j'ai juste ce moins ici devant. Et j'aurai donc 1 plus t fois 3 moins t. Voilà. Alors ce moins, je vais le rentrer dedans. J'ai donc intégrale de dt sur, donc on va mettre t plus 1, t moins 3. Pour trouver b, on fait pareil en multipliant par t moins 3. Il me restera à gauche 1 sur t plus 1. À droite, on a le terme ici, donc a sur t plus 1 multiplié par t moins 3, plus b. Et on prend t égale à 3. Vous voyez, ça fait donc 1 quart. Et ici, b. Donc vous trouvez b égale 1 quart. On peut maintenant donc finir notre intégration. Donc l'intégrale, eh bien, il y aura moins 1 quart. Ici, alors, primitif de 1 sur t plus 1, c'est ln de valeur absolue de t plus 1, plus 1 quart de ln de valeur absolue de t moins 3, plus évidemment une constante réelle. Ensuite, t égale cos 2x. Donc, ça fait moins 1 quart de ln. Alors, cos 2x plus 1. Ici, ça fait ceci. Plus 1 quart de ln de cos 2x moins 3. Alors, comme un cos est entre moins 1 et 1 ici, si vous voulez enlever la valeur absolue, on peut faire 3 moins cos 2x plus c1. C'est une constante, je répète, réelle. Donc, vous voyez l'intérêt, d'abord du champ de variable et ensuite de ce point important qui s'appelle la décomposition en éléments simples qui permet comme ça. Cas plus général, aucune des trois règles ne marche. Je vous laisse vérifier ici. Et dans ce cas-là, eh bien, on pose t égale tangente x sur 2. Alors, pour poser ce changement t égale tangente x sur 2, il faut connaître les règles que j'ai mises à droite, en cadre et en blanc, c'est très important. C'est les formules qui donnent donc cos x, sinus x et tangente x en fonction de tangente x sur 2. Donc ici, vous voyez, qu'est-ce que ça donne? Donc d'abord dt. Alors, il faut dériver tangente x sur 2, donc c'est 1/2 de la dérivée de tangente appliquant x sur 2. Donc ici, on va mettre 1 plus tangente carré de x sur 2 dx. Ok? Alors, ça veut dire que dt, c'est tout simplement 1/2 fois 1 plus t carré dx. Donc, quand je vais faire mon changement, eh bien dx, je vais le remplacer par dt, donc fois 2 divisé par 1 sur t carré. D'accord? Ici, vous transformez un peu. Ça fait donc 2 dt sur 1 plus t carré égale dx. Ça sera toujours la même chose d'ailleurs. Ensuite, ici, on a
du cos x. Alors cos x, ben, j'utilise la formule, il faut la connaître. C'est 1 moins t carré sur 1 plus t carré. Ça ne s'improvise pas, il faut les connaître. Fois dt, fois dx, donc fois 2 dt sur 1 plus t carré. Alors, on met un peu ça en forme. Donc on a un 2 qui est en haut. Ici, on va mettre au même dénominateur. Donc j'aurai 2 plus 2t carré plus 1 moins t carré. Donc ça me fera donc 2 plus 1, 3, 2t carré. Donc il me reste 3 plus t carré. Voilà. Et ici, les 1 plus t carré vont se simplifier. Et on arrive là-dessus. Et ça, c'est des intégrales connues. On va utiliser arc-tangente. Comme j'ai pas envie de parler d'arc-tangente avec des composés, on va faire un petit changement. Et vous allez voir pourquoi. Mon intégrale. Alors, j'ai pas prévu à cette place. Mon intégrale. Donc ici, je vais factoriser en bas par 3. Ça va me faire 1 plus t carré sur 3. Donc t sur racine de 3 au carré dt. Je fais un changement, u égale t sur racine de 3. Donc du, c'est 1 sur racine de 3 dt. J'obtiens donc le 2 qui traînait, le 3 qui est ici. Intégrale de 1 sur 1 plus u carré. Et du, c'est donc racine de 3 dt. Donc j'ai un racine de 3 qui va être en haut. Du. Sous le symbole intégral, j'ai 1 sur 1 plus u carré. Ça, c'est la dérivée d'arc-tangente. Et donc il me reste 2 sur racine de 3, arc-tangente de u. Et là, on passe maintenant à arc-tangente donc de u plus constante, constante réelle. Ensuite, on revient à t. Donc arc-tangente u, c'est donc t sur racine de 3. Et t, c'est tangente x sur 2. Donc arc-tangente de tangente x sur 2 sur racine de 3. Plus une constante. Et vous voyez qu'on a réussi. Donc, évidemment, il faut impérativement, pour réussir donc tous ces changements avec des règles de Bioch, au début, donc en post-bac, on vous donnera les changements. N'inquiétez pas trop. Mais par contre, vous allez devoir savoir vos formules de cos carré sinus carré pour utiliser le changement en cos 2x, si jamais on vous le propose. C'est un peu plus rare. Mais il faut absolument, et là vraiment, des changements en tangente x sur 2, c'est fréquent, bien connaître ces trois formules. Alors si vous connaissez les deux premières, la troisième, c'est un rapport des deux premières. On retrouve aussi l'utilisation de ces règles de Bioch dans le cas de l'intégration des produits de puissance de sinus par des puissances de cosinus. Il y a plusieurs choses à savoir. Alors, évidemment, c'est pareil, on vous le donnera tout au début. C'est vraiment, n'inquiétez pas, il y a beaucoup de choses à savoir. Donc, pourtant, c'est de savoir utiliser quand on vous donne le changement de variable. Donc, si P et Q, les puissances sont impaires, on pose un changement cosinus 2x. Si P est impair, Q est pair, on pose un changement cosinus x. Si P est pair et Q est impair, on pose un changement sinus x. Petit exemple avec sinus x, puissance 5, cosinus, puissance 3. Donc, les deux sont impairs. On peut vérifier. L'intégrante, donc, sinus puissance 5 de x cos 3 de x. Eh bien, si on prend oméga, alors j'ai oublié le dx, pardon, si on prend oméga de moins x, sinus étant impair, comme il y a puissance 5, il y a un moins qui sort, et un moins qui sort du dx. Donc on retrouve bien oméga de x. Oméga de pi moins x, sinus pi moins x, il y a pas de moins qui sort. Par contre, dans cos cube de pi moins x, il y a un moins qui sort du dx, du d de pi moins x. Donc effectivement, ça marche. Les deux premières sont vérifiées, la troisième est vérifiée. Donc c'est bien du cos 2x. Donc c'est des règles finalement qui respectent les règles de Bioch. Et donc la seule nouveauté, ça va être quand P et Q sont pairs, eh bien il faudra linéariser. Ça c'est un autre chapitre. On verra ça plus tard. Occupons-nous rapidement de notre sinus 5 cos 3. Donc j'ai dit, on prend un cos 2x. Donc t égale cos 2x. Donc dt égale moins 2 sinus 2x dx. Alors, sinus x, j'ai encore les formules. Ici, j'ai pas le carré. Alors on se dit, j'ai pas le carré, c'est bizarre. Eh bien aussi, parce qu'en fait, je vais prendre un des sinus, je vais prendre un des cosinus, et je vais les mettre après. Et en les mettant après, je forme un sinus x, cosinus x, dx. Et ça, eh bien en fait, à condition de mettre un moins 2 ici avec, c'est exactement mon dt. Donc ici, j'aurai un moins 1,5 encore devant. Donc vous voyez, ça me donnera moins 1,5. Alors, sinus 4. Sinus 4, c'est sinus 2 au carré. Donc, j'utilise la formule. Sinus carré, c'est 1 moins t sur 2. Donc ici, au carré. Cos carré, bon là déjà, c'est 1 plus t sur 2. Il n'y a pas de carré. Et on a ici le
dt. Et vous voyez qu'on a, sous notre symbole intégral, un polynôme. Après, il reste à développer et à intégrer. Donc, le reste est simple. Autre exemple, hein. Intégrale, je vais prendre ici sinus puissance 5 et une puissance paire pour cosinus, par exemple cos 4x. Alors là, on a dit, il faut faire un changement en t égale cosinus x. Dans ce cas-là, dt, c'est moins sinus x dx. Et donc, regardez, ce sinus 5, eh bien, on va prendre un des sinus. Donc, je vais laisser sinus 4 de x. Cos 4, je n'y touche pas pour l'instant. Je mets le sinus à la fin. Je rajoute un petit moins pour avoir exactement dt. Et je mets un moins devant. Donc, j'ai moins. Et là, je fais mon changement de variable. Sinus puissance 4, on l'a dit, ça fait 1 plus... Donc, 1 moins t sur 2 au carré. Hein, j'utilise la formule. Donc, encore, je répète, sinus carré égale 1 moins cos 2x sur 2. Cos 4, c'est 1 plus t sur 2 au carré, parce que c'est cos au carré au carré. Et on a ici dt. Et vous voyez que dedans, eh bien, on a un polynôme. Il suffit de développer et on trouvera rapidement le reste. Et encore un exemple, vous voyez, si je prends sinus puissance paire et cos puissance impaire, là, effectivement, ce qui serait intéressant, c'est... De toute façon, il nous faut des puissances paires pour pouvoir utiliser ces formules cos carré, sinus carré. Donc, le cos puissance 5, je prends un des cos x, je le mets avec dx. Donc, pour que ça soit dans le dt, il faut poser un t égale à sinus. Donc, on comprend bien, vous voyez, ça fait dt égale cosinus x dx. Donc, j'ai moins intégrale sinus 4. Bah, ça n'a pas changé, c'est toujours un moins t sur 2 au carré. Cos 4, c'est toujours un plus t sur 2 au carré. Mais là, ici, j'ai dt. Et donc, on a l'intégrale d'un polynôme. C'est terminé. Pour le dernier cas, on ne va pas en faire ici parce que ça serait trop long. Je vais juste faire cos carré, sinus carré. On pourrait, en linéarisant, c'est-à-dire en utilisant les complexes, les formules de l'air et le binôme de Newton, faire cos 4 fois sinus puissance 6. C'est un long travail, mais ça marche. Ici, pour cos carré, sinus carré, on peut aller un petit peu plus vite parce qu'on a les formules. C'est déjà linéarisé. Donc, on aura 1 plus cos 2x sur 2, multiplié par 1 plus 1 moins, cos 2x sur 2. Voilà. Et en développant, donc les deux, ça fera 1 quart. J'ai une identité remarquable, ça fait 1 moins cos carré de 2x fois dx. Et là, on peut encore utiliser les mêmes formules. Hein. Cos carré de 2x, eh bien, c'est 1 plus cos 4x sur 2. Tout ça, dx. Donc, j'ai 1 quart. Intégrale de, donc je mets tout sur 2, donc ça fera 1 huitième. 2 moins 1 moins cos 4x dx. Et là, vous voyez, on peut trouver une primitive assez facilement. On a linéarisé. On aurait pu faire autrement, certains vont me le dire, mais je vous montre ici, on aurait pu dire que c'était donc cos x sinus x au carré dx. Donc, cos x sinus x, c'est sinus 2x sur 2. Donc là, j'ai sinus 2x au carré sur 4. Et je réutilise la formule qui me donne sinus carré en fonction ici du cos, ici du double. Donc ça me fait 1 quart. Là, j'obtiens donc 1 moins cos 2x fois 2, donc 4x. Ici sur 2 dx. Et je retrouve effectivement 1 huitième de 1 moins cos 4x dx. Voilà. Alors on va s'arrêter là parce qu'on pourrait faire ça pendant des heures. Mais vous voyez l'idée de ces règles de Bioch, c'est dans le cas de fractions rationnelles en sinus et cosinus, choisir un changement de variable qui est le plus efficace possible. Donc on a 5 choix. Et donc, quand on est habitué, on choisit. Au départ, évidemment, quand on apprend à faire des changements de variables, eh bien on vous donne directement le bon changement et c'est à vous d'apprendre à manipuler avec. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée en espérant plutôt avoir été complet. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.